C'est une alternative économique et écologique aux protections périodiques jetables. Les serviettes hygiéniques réutilisables, moins chères sur le long terme, meilleures pour l'environnement, elles semblent avoir tout pour plaire. Pourtant, leur adoption reste timide. En cause, les préjugés et les barrières culturelles. Pour beaucoup de femmes et surtout les jeunes filles en Afrique, ces protections sont perçues comme peu hygiéniques, voire tabous. Manque d'informations, poids des traditions, freins psychologiques, autant d'obstacles à lever pour un changement de mentalité. Pourquoi tant de réticences? Comment convaincre? Enquête sur une innovation qui soulève autant d'espoir que de questions. Laetitia Baki et Shadia Zango. Ce sont des indispensables pour des millions de femmes à travers le monde. Les serviettes hygiéniques, jetables ou réutilisables, accompagnent le quotidien des menstruées. Pourtant, malgré leurs nombreux avantages, les serviettes lavables peinent encore à convaincre, notamment chez les jeunes générations. Pourquoi? Eh bien, nous avons enquêté. À Ouagadougou, nous avons interrogé plusieurs jeunes femmes âgées de moins de 30 ans sur leurs préférences en matière de protection hygiénique. Et là, le constat est sans appel. La majorité privilégie les serviettes jetables. Je préfère les serviettes jetables parce que je ne sais pas comment utiliser les autres là. Bon, je préfère les serviettes hygiéniques lavables parce que quand on utilise ce qu'on ne peut pas laver là, on salit la nature avec ça. Je préfère celles jetables parce que d'abord on peut dire qu'il y a la propriété qui s'impose. Mes préférences sont celles lavables. Pourquoi? Bon, parce que c'est mieux pour la santé en fait. Je préfère ce qu'on vend à la boutique parce que souvent si tu finis d'utiliser en même temps tu jettes, pas besoin de laver. Moi je préfère les serviettes hygiéniques jetables. Pourquoi? Parce que ça m'évite de ne pas avoir à laver ça tout le temps. Ma préférence c'est celle jetables là parce que ça nous permet de gagner plus de temps quoi. J'utilise les serviettes jetables parce que souvent ça me dérange un peu de les laver à la main. Je préfère les jetables parce que en fait c'est plus confortable avec les tissus. À moi-même ça déborde un peu au fait. Force d'utiliser ce qu'on lave là. Bon, nous serons à chaque fois en contact avec le sang. C'est pas bon. Donc je préfère ce qu'on vend à la boutique. Vous n'aimez pas être en contact avec le sang ou bien il y a une raison? Non, je n'aime pas ça. Pour beaucoup, les serviettes réutilisables sont perçues comme contraignantes et peu pratiques. Certaines évoquent le manque de confort, d'autres l'aspect hygiénique ou encore la difficulté d'accès à ces produits. Mais que dit la médecine? Que faut-il choisir? Les serviettes hygiéniques lavables ou les serviettes hygiéniques jetables? Le docteur Karimia Myogo, gynécologue obstétricienne, nous éclaire. D'entrée de jeu, elle s'attarde sur ce qui distingue les serviettes jetables des réutilisables. Les serviettes hygiéniques lavables, elles sont plus respectueuses de la flore génitale et parce qu'elles sont faites à base de fibres naturelles. Voilà, il n'y a pas de toxines, il n'y a pas de parfums surajoutés, voilà, il n'y a vraiment pas de perturbateurs endocriniens, ça respecte vraiment la flore vaginale et ça évite les irritations, les démangeaisons, les infections génitales basses. Contrairement aux serviettes hygiéniques jetables, elles qui sont fabriquées plus à base de matériaux synthétiques, donc qui respectent moins la flore génitale et qui vont entraîner beaucoup plus d'irritation et beaucoup plus de prédisposition aux infections génitales. Selon elle, les serviettes lavables offrent des avantages indéniables, notamment une meilleure aération et une réduction des irritations. Mais cette alternative a aussi ses contraintes. En cas d'allergie au coton, il serait déconseillé d'utiliser, mais c'est vraiment des cas extrêmement rares, c'est ce qu'il faut notifier. C'est des cas extrêmement rares parce que le coton est vraiment une matière hypoallergique. Voilà, donc, mais on peut rencontrer des personnes qui font des allergies au coton et en ce moment ne pourront pas utiliser ces serviettes-là lavables, faites à base de coton. Et ensuite, il faut aussi noter que les femmes qui seront dans des zones qui n'ont pas accès à l'eau potable, puisque ces serviettes-là, il faut les laver, il faut les entretenir, voilà, il faut les laver au savon. Donc, dans les zones vraiment où il n'y a pas d'accès à l'eau potable, ces femmes-là ne pourront pas bien entretenir ces serviettes hygiéniques lavables et seront exposées donc, à une prolifération microbienne avec des risques d'infection génitale. Son conseil alors, bien respecter les consignes d'hygiène. Et pour celles qui voudraient se lancer,
elle partage quelques recommandations. Malgré que les femmes, elles sont hésitantes, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de laisser tomber les préjugés. Voilà, les préjugés qui freinent à l'utilisation, cette mauvaise perception qu'on a des règles. Et les règles ne sont pas sales, les règles ne sont pas impures, donc il faut laisser tomber ces préjugés-là. Il faut également nourrir un peu notre curiosité, voilà, et essayer, ne serait-ce qu'une fois, ces serviettes hygiéniques, lavables, et si on est satisfaite, pourquoi ne pas l'adopter? Transformer une contrainte en opportunité. Face aux limites des serviettes jetables, certains ont décidé d'innover. C'est le pari de Diabo Samira, une entrepreneure qui a fait des protections réutilisables, son combat et son business après une mésaventure. J'avais déjà constaté qu'après chaque menstru, il fallait que je me rende chez le gynéco pour raison de démangeaison. Je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Donc, personnellement, je cherchais une solution. Et c'est par là que m'est venue l'idée de créer des serviettes hygiéniques lavables. Dans son atelier, une cinquantaine de serviettes en moyenne sont confectionnées chaque jour. Une production entièrement artisanale que Samira supervise. Quant à la question sur la réticence, la réponse de Samira rejoint celle de notre gynécologue. La majorité des jeunes filles, si je peux le dire comme ça, elles ont horreur du sang entre griffes quand elles pensent au lavage en fait, au lavage des serviettes. C'est ça qui les décourage la majorité du temps. Voilà, donc bon, quand tu approches une jeune fille pour lui parler de ça, elle est d'accord jusqu'à ce qu'elle pense au moment du lavage de la serviette. Elle trouve que c'est dégoûtant entre griffes. Voilà, et c'est aussi un paramètre de mon combat, si je peux le dire comme ça, parce que bon, j'ai aussi envie que cette partie, le fait d'avoir des menstrues chez la femme ne soit plus un sujet tabou au Burkina. Pourquoi pas dans tout le monde entier en fait. Et pour mener à bien son combat, elle s'est offerte les services d'une influenceuse. Une stratégie bien rodée, renforcée par un suivi conseil pour assurer et accompagner les utilisatrices. Au-delà des considérations médicales, l'hygiène menstruelle est un enjeu économique et écologique. Une récente étude d'Invest for Jobs révèle que 31% des personnes menstruées dans certains pays africains n'ont pas accès aux protections hygiéniques, un frein à leur scolarisation et à leurs activités professionnelles. Malgré leurs nombreux avantages, les serviettes lavables restent encore marginales chez les jeunes femmes. La peur du sang, les contraintes d'entretien et le manque d'information freinent leur adoption. Mais les mentalités évoluent peu à peu. La sensibilisation, l'accessibilité et l'innovation pourraient bien faire de ces protections réutilisables une alternative durable.